Parents, parents ou personnes qui avaient la responsabilité de tel ou tel enfant, apprenez à respecter vos engagements auprès de vos enfants. Apprenez à respecter les engagements que vous avez pris envers l'enfant. Vous me demanderez, Madame Abro, de quoi est-ce qu'il s'agit quand vous dites en termes d'engagement? Je suis le parent, quel engagement je peux prendre envers mon enfant? L'engagement vraiment minime, déjà en termes de récompense. X, Y, tu fais ci, je te donnerai un bonbon. Tu fais ça, on jouera ensemble. Et quand l'enfant a eu à faire, à poser l'acte, à l'action, à effectuer le geste, le parent oublie. Ou le parent, bon, finalement, il se dit, ah, c'est pas la peine, tu l'as fait, ça sert à rien de le faire. Voilà, je l'ai dit, c'était juste comme ça. Non, parent, ce que tu dis, respecte-le. Dans la moindre petite chose, dans les moindres petites choses, ce que tu dis, il faut le respecter. On jouera ensemble. Si tu fais ci, si tu fais ça, joue avec l'enfant. Parce que c'est déjà montrer à l'enfant que ce que papa, maman dit, maman le fait. Ça emmène déjà le respect de l'autorité que vous êtes pour l'enfant. L'enfant fera ce qu'il aura à faire parce qu'il sait que il y a cette stratégie de récompense. Comme je dis, aussi vraiment petite soit-elle. Parce que l'enfant, son besoin premier, c'est vraiment intéressant souvent d'offrir à l'enfant des objets, on dirait hardcore, des gadgets, des téléphones, etc. Mais le besoin premier de l'enfant, c'est passer du temps avec son parent. C'est jouer avec son parent. Donc, vous voyez, l'enfant, et pour un parent qui n'est pas tout le temps là ou qui ne travaille pas de la maison, ce n'est pas facile et évident de trouver du temps, des moments de qualité, des moments de jeu avec l'enfant. Alors que assez d'enfants, pardon, ont ce besoin-là. C'est pour revenir en disant que la stratégie de récompense, aussi vraiment petite, infime et insignifiante pour vous, le parent, aussi, est assez grand pour l'enfant. Donc, si vous dites à l'enfant, tu ranges tes affaires, range ton placard, étudie, on jouera ensemble, on sortira ensemble, on va jouer au ballon. L'enfant, déjà, il voit cet accomplissement-là et il effectue l'acte qu'il a accompli. Mais c'est clair qu'à côté de ça aussi, il y a une stratégie aussi pour communiquer à l'enfant de savoir que tu fais ça, c'est vrai qu'il y aura cette récompense, mais il faut faire ça parce que voilà, vous voyez, à côté de ça aussi, il y a la stratégie de communication, de savoir expliquer et dire les choses aux enfants. Ça, c'est tout un autre volet. Et là, aujourd'hui, moi, je parle du fait que parents, personne qui a la responsabilité de tel ou tel enfant, apprenez à respecter vos engagements. Le fait que déjà vous respectiez vos petits engagements, aussi insignifiants puissent-ils être pour vous, vous montrez déjà à l'enfant le fait que une personne, un homme avec grand H, se définit par le respect de sa parole. Le respect et le fait de faire ce que l'on dit. La nature ne dit elle-même pas que c'est en cela qu'on reconnaît les vrais hommes. Un homme qui sait tenir sa parole. Un homme qui sait faire ce qu'il a dit qu'il fera. Un homme qui sait aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit qu'il compte entreprendre. Vous voyez déjà l'aspect de valeur dans quoi je vous mets. L'aspect de valeur déjà qui s'ensuit. Respecter ce que l'on dit. Aller jusqu'au bout. S'en tenir à ce que l'on a dit que l'on fera. Et en même temps, vous montrez, c'est l'image du modèle, du parent modèle que vous montrez à l'enfant. Alors, parents, personne qui a la responsabilité de tel ou tel enfant, je vous prie et je vous exhorte à respecter les engagements que vous prenez envers vos enfants. Si vous dites à un enfant que tu auras tel présent quand tu auras une moyenne, respectez cela. Et si de manière particulière, il y a un cas où vous n'avez pas les moyens à cet instant T de pouvoir respecter cet engagement, là aussi, il y a une stratégie de communication pour savoir dire à l'enfant, oui bébé, je t'avais promis ça, mais actuellement, je ne peux pas. Et là encore, vous voyez que la stratégie de communication va avec la tranche d'âge de l'enfant. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un enfant de 3 ans qu'on dira actuellement, oui, les soucis financiers font que... Donc, vous voyez, là encore, il y a une stratégie pour y remédier, pour relancer le fait que vous allez quand même respecter cet engagement que vous avez pris. Alors, bonjour ou bonsoir à tous. Dominique Christelle, épouse Abro, communicatrice experte,
conseillère en communication et développement personnel. Par ailleurs, interprète de liaison anglais-français, spécialiste enfant-famille. Merci de ce que vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me contacter via mes différents réseaux sociaux et ou m'écrire par mail à baidokri@gmail.com. Et je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo audio. Bye bye.